Et à contrario, justement, donc on est parti dans le meilleur souvenir. Quel est votre pire souvenir en tant que magicien? C'est dur comme question. Ah, et là, c'est... Je sais pas. Vous avez une mauvaise histoire Tu sais, Karen Cheryl, toilettes, tout ça. Ah oui, ah, non, c'est bien. Non, mais c'est bien Ah, si non, tu non. vois. ou des spectateurs non, divergents, je sais pas. Non, tu as raison, c'est sûrement un de mes pires. Vous Je avez sais, c'est le la clé de sa pire. chambre. Non, tu vas voir. Karen Cheryl, t'as entendu parler ou pas du tout? Non. Non. Bon. Bah, c'est genre Dorothée, quoi. Mais Dorothée, c'est pareil, c'est même pas Si, si si, connu. Si, Dorothée, c'est connu. J'étais de Voilà. la génération Dorothée. Voilà. Ah d'accord. Donc on Ah, va faire bien. Bon, Karen Cheryl, c'est une superstar de la télé à cette époque. Évidemment, à cette époque. important. Année, fin des années 70, début des années 80. Oui, j'étais pas né. Non, il t'aurait pu C'est normal, c'est normal. pour entendre parler des gens après. Hein. Louis XIV, c'était pas né. Un peu, hein, mais pas personnellement. C'est la preuve que c'est possible. Si maintenant les jeunes, s'ils ne l'ont pas vu, bah, c'est que ça n'existe pas. Voilà, c'est simple. Hein, J'ai vu le tableau. oui, bien sûr. Karen Cheryl, une star de la télé française dans les années 80. Elle m'engage pour une série d'émissions dans cette émission de jeunes qui s'appelle Vitamine. Et vraiment, c'est une émission qui est très vue par les gens à cette époque. Hein. Ouais, comme Guy Lux, peut-être tu connais pas, mais c'était une star. Ah ouais, c'est pareil. C'est exactement, tiens, Guy Lux par rapport à Karen Cheryl, aussi connue, elle en tant que femme que lui en tant qu'homme. D'accord. Vraiment du top. Hein. Elle fait les mercredis après-midi sur TF1 ou Antenne 2. Vraiment du super machin. Donc en gros, elle m'engage, c'est une consécration. J'ai été engagé par Guy Lux l'année d'avant, et l'année d'après, je suis engagé par Karen Cheryl. C'est le bonheur, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Sauf que c'est des émissions en direct. Moi, toutes les émissions que j'ai faites, c'était en direct. Le hasard, hein. Ou quasiment toutes. Et donc, c'est genre dans 3 minutes le direct. Putain, des écrans ou des machins cristaux liquides qui disent 2 minutes 58, 2 minutes 56, machin. Donc, je te dis pas, toi, j'ai fait 3 ou 4 émissions pour Guy Lux au Top Club, qui est vraiment l'émission phare, à 8h moins 20, moment de grande écoute à l'époque où il n'y a pas beaucoup de chaînes de télé, hein, sur la première. Très connu. Donc là, ça va, je sais pas pourquoi, ça se passe à peu près bien. Mais là, Karen Cheryl, en plus je dois faire un rôle de composition, j'ai eu plusieurs rôles, un coup je suis habillé en garagiste magicien, un coup je suis habillé en druide, un coup machin, tout ça. J'ai fait plein de choses avec elle quand même, pendant l'émission. Mais cette première, là, il y a 2 minutes 58, hein, et là j'ai mal au ventre, putain, il faut que j'aille aux toilettes. Mais vraiment, ça me fait mal, ça me tortille le bide. Et j'arrive aux toilettes, et il y a toujours un écran, pas un écran, mais un bidule, tu sais, de décompte, le même. Même aux Parce que toilettes. même aux toilettes. Et là, on est à 2, 22, ou je sais pas quoi, tu vois. Et je me tortille, putain, j'ai mal, mais c'est terrible. Et là, je me dis, mais putain, c'est pas possible, je suis magicien, là, je vais être sur scène, là, en direct, il y a 2, 3, 4, 10 millions de personnes qui vont me regarder dans 2 minutes, et je suis à me torturer, là, les boyaux. C'est pas possible, là. Ou j'arrête, et j'y vais pas, ou j'y vais, et puis ça va plus arriver, ça, parce que sinon, c'est un calvaire. Je peux pas continuer de vivre comme ça. Et là, vraiment, j'implore Dieu, toi, je dis, ou vous me faites arrêter, ou vous me laissez faire, mais vous me foutez la paix, quoi. Parce que c'est pas possible de souffrir comme je souffre, là. Parce que je sens que je peux pas me lever le cul du siège, c'est pas possible. Et pourtant, maintenant, on est à 1,53. Et ça continue de descendre, tu vois, le compte à rebours. Comme un décollage. Ah, c'est de la folie, tu vois. Et là, bah, je sais pas ce qui se passe, mais je me suis dit tout ce que je viens de te dire. Puis finalement, bah, je m'essuie, je m'habille, tac, je m'essuie les mains, je me lave les mains, tout, et j'y vais. Et là, on est à 43 secondes, et puis j'ai fait mon truc, et là, ça a été. Mais il y a eu vraiment ce moment qui a été déterminant pour moi, c'est si j'arrive pas à faire ce passage, j'arrête. D'accord. Parce que c'est pas possible, quoi. Tu vois, et pour répondre indirectement aussi à cette question, j'avais posé la question à Juan Tamaris, qui est un copain, et je lui ai dit, bon, le trac, putain, le trac, Juan, comment tu fais? Mais il dit, mais tu peux pas imaginer comment moi je suis un mec qui traquait. Je dis, ah bon, raconte-moi.
moi, je faisais, mon truc, c'était de faire des congrès. Et puis j'avais un tour, j'avais préparé un truc avec un jeu magouillé grave, tu vois, avec des cartes, mais, tu vois, mélangées, préparées, hyper comme il faut, qui étaient là vraiment comme ça. Et puis j'avais emprunté un jeu, et puis je changeais le jeu, machin. Bon. Et je fais mon truc, et tellement que j'ai le trac, clac, et mon jeu il se répand la gueule par terre. Et je peux plus rien faire. J'ai plus mon jeu, je peux pas faire ce qui est prévu. Et là je dis c'est pas possible, tu peux pas traquer comme ça. Et il s'est dit exactement la même chose que je me suis dit moi dans mon coin avant. Et c'est ça qui m'a scellé une fois de plus, alors là définitivement, c'est qu'il a dit, ah non, là il n'a pas imploré forcément Dieu, mais ça revenait exactement même. Il dit, je peux pas faire ce métier si j'ai le trac comme ça, parce que c'est même plus du trac, là ça devient dingue. Les cartes elles sont parties comme ça. Je ne vais pas faire ma vie un calvaire, parce que je suis amené à faire quand même quelques spectacles, j'espère, dans ma vie. Parce que ce que je te dis, c'est il est très jeune, tu vois, c'est un des premiers congrès, il se présente en concours. Tu vois. Et là, il dit, c'est pas possible. Donc, la prochaine fois, donc il a fait un truc plus ou moins merdique, il n'a évidemment pas eu de prix, mais bon, mais il a dit là, il faut que ça soit la dernière fois. Et à partir de là, tu le vois comment il est, pas le trac, hyper cool, parce qu'il a cling. Tu vois, on change de cap, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc c'est pire, mais c'est un bon souvenir. Ouais, c'est pire, mais c'est positif quand même. Bien. Alors là, ça va être donc pour ceux qui vont regarder essentiellement la vidéo et qui voudraient être magiciens, quelle est selon vous la qualité pour être magicien? Quelle qualité faut développer? Là, je vais être obligé de la copier parce que ce qu'elle dit, c'est génial. J'aurais pas forcément pensé à dire ça aussi clairement, aussi limpidement, mais c'est vraiment ça. Non, vraiment. C'est si on n'aime pas les gens. Moi, j'aurais pas dit ça comme ça. Je vais te dire comment je l'aurais dit. En fait, c'est même mieux comme ça. Moi, j'aurais dit ce qui compte pour faire de la magie, c'est pas que ça soit un refuge. Moi, j'ai vu trop de magiciens qui existent encore aujourd'hui, qui font de la magie parce qu'ils sont trop ceci ou pas assez ça, ou qu'ils ont des problèmes sociaux, ou machin, ou bidule. C'est pas avec la magie qu'ils vont en résoudre leurs problèmes. Moi je pense, c'est trop un refuge pour les inadaptés, tu vois, mentaux, moteurs et autres, la magie. C'est trop souvent ça. La magie c'est un art à part entière, un art très difficile, puisqu'il regroupe justement plusieurs arts. Hein. Moi je fais partie des gens comme Tamaris et d'autres qui pensent que la magie est un art. Il y en a plein qui pensent que ce n'est même pas un art. Ils ne devraient pas faire de la magie s'ils pensent que ce n'est pas un art. Mais surtout, je pense qu'il faut être bien dans sa peau pour faire de la magie. Parce que justement, c'est très difficile. Comment tu peux, et c'est là où je la rejoins, donner du bonheur, donner du plaisir, donner de la joie, si toi-même tu es un mec qui est triste et qui pense qu'il y a une chose, c'est de te foutre en l'air. Tu peux pas. Il faut, même si on peut dire on peut jouer un rôle de composition, on ne peut pas déconner. Hein, si tu n'as pas quelque chose pour transmettre, les gens ils vont pas être dupes, ils vont se rendre compte que ça va pas. Donc pour moi, il faut déjà, si on veut faire de la magie, qu'on a des problèmes comme je viens de dire, mais il faut déjà se soigner quoi. Et après on fait de la magie. Et quel conseil, quel coup de pouce vous donneriez aux débutants magiciens justement? Quel conseil vous... Bah, travailler, pas avoir peur de bosser, pas avoir peur le travail, enfin, on a trop tendance à ménager sa peine, comme on disait avant. Hein. Il ne faut pas ménager sa peine. Moi, je pense que, je ne sais plus quel grand philosophe ou chanteur a dit, on a toute la vie, enfin, on a toute la mort pour se reposer, mais on a toute la vie pour s'amuser, on a toute la vie pour vivre, pour exister. Hein. Donc moi, je fais partie des gens. Maintenant, je dors un peu plus depuis que j'ai eu mon opération il y a 3 ans. Mais sinon, moi, j'ai dormi à peu près 4 heures de moyenne maximum par jour pendant 30 ou 40 ans. Et puis, bah, si j'étais fatigué vraiment, bah, je dormais, mais dans l'ensemble, je n'étais pas fatigué. Et puis voilà, maintenant, il me faut un peu plus. Hein. Donc je sens que je peux, si je dors moins, être pareil. Toi, tu me verrais pareil. Moi, je sais que là, je suis un peu fatigué, parce qu'il me manque un petit peu maintenant, depuis mon opération. Mais sinon, on vit, quoi. Putain, quand tu vas mourir, après, tu as le temps de dormir. Hein, donc, moi, je crois qu'il ne faut pas ménager sa peine, il faut y aller, se battre. Et il ne faut surtout pas penser, un peu comme elle a dit elle-même aussi de sa façon,
Quand tu vois quelqu'un qui est super fort, plus fort que toi, moi j'ai vu ça avec tous les gens que je te citais tout à l'heure, moi tous les gens en question, je me suis jamais dit oh non. Moi je me dis putain les mecs c'est dingue, Gospan il a inventé la misdirection, Capt il a inventé ci, machin, enfin bon, c'était des dieux ces gens-là. Qu'est-ce que tu peux faire toi comme petite larve dans ton coin par rapport à ces gens quand ils sont en face de toi, et qui sont vivants et qui sont en pleine possession de leurs moyens? À moins d'avoir un ego surdimensionné, tu es obligé de te dire que tu es nul. Mais c'était le meilleur moteur qui soit. Et bien, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est la chose que je dis. Si, pour un tout petit peu, pour quelques-uns, il y en a qui me considèrent comme les gens que moi je considérais à mon temps, eh ben, dites-vous au contraire que c'est possible. Parce que moi, je suis un être humain comme toi, et j'ai besoin de boire, je vais aux toilettes, je fais tout comme toi, comme tout le monde. Donc si je fais des choses pas comme toi, bah, c'est à toi de me rejoindre, mais c'est jouable, puisque je le fais. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Duvivier de nous avoir accueillis à Magie Moderne. Merci à Alexandra. Merci Thomas, merci Cyril, on est très Merci contents de faire partie de votre site en tout cas. Voilà, et puis j'espère à bientôt. Et je vous Très bien. Très bien. Merci à vous.